retour sur ce plateau où notre ami Curtis Kake, étudiant à l'université de Yaoundé 1, membre du CID. Le CID, c'est quoi encore là? Le CID, c'est une communauté informatique, donc c'est un ensemble de jeunes qui font dans l'informatique, qui ont décidé d'éclairer un peu le Cameroun de ce côté-là. Donc de résoudre au quotidien un ensemble de problèmes et d'apporter la lumière sur nombre de concepts. Ok, merci. Lié naturellement à l'informatique. Lié à l'informatique, bien sûr. Naturellement. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à cette histoire de 2G, 3G, 4G, 500G, 600G, je sais pas, on en parle, des différents G, de 3G surtout. Comment en sommes-nous arrivés là? Bon, déjà, c'est vrai, le Cameroun a fait un pas énorme en laissant derrière lui un grand nombre d'interrogations, notamment celui des G. Donc ces G, il faut déjà savoir, le G veut dire génération. Donc génération, ça renvoie à une génération de réseaux mobiles. Donc tout a commencé dans les années 70, on ne va pas trop s'attarder. Tout a commencé dans les années 70 avec la 01G qui permettait de couvrir des petits rayons entre 2 km et 30 km. Après cela, on est monté en 2G. La 2G nous amène le concept de SMS et d'autres concepts. Puis après la 2G, on va switcher. Avant la 3G, on va passer par la 2G et demi et la 2G75 qui nous amène le concept de smartphone. C'est à partir de là qu'on commence à parler de smartphone avec la 2G demi et la 2G75. Puis on entre dans l'univers de la 3G, l'univers qui touche le Cameroun présentement, 3G, 4G. Et la nuance avec ça, c'est au niveau des débits, des taux de transfert. Donc plus on va vers une nouvelle génération, plus on gagne en performance et on peut transférer des données plus considérables. Ce qui n'est malheureusement pas le cas au Cameroun. Hein. On est à 3G, 4G, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours ça. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ce n'est pas votre problème à vous. Mais comment est-ce que les consommateurs peuvent profiter de ces différences? Déjà, on a l'impression de ne pas vivre cela au Cameroun parce que des gens se plaignent toujours. On dira on a la 3G, on a la 4G, mais c'est toujours foncièrement lent. Déjà, c'est au niveau déjà de l'ignorance. On ne sait pas comment l'utiliser. Donc, c'est un couplage entre l'opérateur et l'outil que vous utilisez. Donc, il faudrait déjà que votre outil soit compatible 3G, 4G. Donc, si c'est votre téléphone, votre clé, il faudrait que ça puisse supporter la 3G. Et que l'opérateur que vous utilisez offre un service 3G. Donc, nos opérateurs peut-être offrent des services 3G, mais si on n'a pas un périphérique 3G, on ne pourra pas en profiter. À côté de ça aussi, il faut pouvoir distinguer à quel moment est-ce que sur son mobile, on est en 3G ou en 4G. Donc ça se voit sur peut-être les téléphones Android avec la génération Android et tout ça. Ça se remarque par soit un H quand on est en 3G H+, sur le sommet de son écran, ça peut être écrit. Et quand ça met souvent E, c'est quoi? Quand ça met E, ça veut dire justement que vous êtes en 2G. Donc vos téléphones sont configurés pour switcher automatiquement sur le réseau qui a le plus fort signal. Donc si vous êtes dans une zone qui a une faible couverture 3G, automatiquement vous allez passer, votre téléphone est configuré pour passer en 2G parce que le signal est plus bon, la priorité sur les appels. Donc vous switchez en 2G et à ce moment-là, les gens vont toujours se plaindre, c'est lent, j'essaye d'envoyer une photo, ça ne part pas. C'est parce que vous avez une mauvaise couverture, vous êtes en 2G. Donc, alors, maintenant, de vous à moi, vous étudiez cela à l'école depuis plusieurs années. Est-ce que cette histoire de 4G est une réalité dans notre pays? Proprement pour parler carte sur table, ça ne peut pas être une véritable réalité tant que les Camerounais même n'ont pas saisi de quoi il s'agit. Donc, si je n'ai pas saisi à quoi renvoie la 4G, je ne peux pas dire que je vais l'utiliser. Donc, les opérateurs offrent une couverture 4G certain, comme on le voit affiché partout, mais nos supports, nos périphériques qu'on a, ne sont pas toujours configurés pour supporter cette technologie. Donc, avec l'informatique, c'est un peu comme avec la médecine. Donc, si on s'en va acheter un médicament en bordure de route, c'est clair qu'on aura un mauvais rendu. Donc, vos téléphones, avant d'acheter des téléphones, il ne suffit pas que le téléphone soit gros, brillant, avec beaucoup de lumière, pour supporter justement toute cette technologie-là. Donc il faut consulter avant d'acheter un équipement, un expert ou bien quelqu'un qui s'y connaît pour vous donner la possibilité d'avoir un équipement qui va vous permettre de toucher du doigt la réalité de la 4G. Alors Curtis, in fine, est-ce que le problème c'est au niveau de l'utilisateur de la 4G ou alors de celui qui fournit cette 4G qui n'est pas de qualité?
Déjà, on ne peut pas dire qu'on fournit la 4G qui n'est pas de qualité. Parce que quand on dit on annonce la 4G, on est en train d'annoncer une performance. On va dire, on passe en 4G, on dit on va commencer à pouvoir transférer des données, par exemple, avoisinant le giga par seconde. Ça, c'est ce qui est fourni. Et maintenant, il faudrait pouvoir bénéficier de cela. Donc, c'est au niveau de l'utilisateur du service qui est offert. On vous offre un service, vous devez être en mesure de le recevoir et de l'utiliser. Curtis, merci. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, mercredi prochain. Avec un sujet encore plus intéressant, touchant justement l'optimisation du matériel. Comment faire pour avoir, pour garantir de meilleures performances. Donc déjà, problème de vitesse, lenteur et tout ça. Avant de partir, je peux poser une question, vous permettez? Oui, je suis dans le digital, hein, vous savez, nous on est la génération Android. Bon, j'ai un problème avec mon vendeur de téléphone. Il m'a vendu un téléphone dans mon premier réseau en 3G et mon deuxième réseau en 4G. C'est normal ça, hein? C'est tout à fait normal, c'est possible déjà, en fonction de l'équipement. Donc généralement, vos téléphones qui sont 2 puces, une seule puce peut aller à un débit élevé. La deuxième puissance, généralement, va toujours se connecter sur le réseau le plus bas. Donc, c'est possible, avec les équipements qu'on a maintenant, de se connecter à un moment avec une seule puce sur un réseau performant. Ouais. Ok. D'accord. Merci, Curtis. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre Cyber 1. Dans le cadre de notre magazine quotidien aujourd'hui, on n'aurait pas votre magazine, mais en lieu et place, on va recevoir un homme politique qui est par ailleurs le président coordonnateur national du mouvement démocratique de la conscience nationale, c'est Modecna. Monsieur Bruno Défaut, bonjour. Bonjour Boagamna, et avant de saluer vos téléspectateurs, j'ai dit que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, s'abatte sur l'ensemble du peuple.